Sapienza, l'invité. Notre rendez-vous Ricerca, comme chaque semaine avec l'Université de Corse, et nous recevons cette semaine Denis Jouffroy. Fabrice, Denis Jouffroy est maître de conférences en culture et langue régionale, enseignant à l'INSPE de Corse, spécialiste de l'histoire rurale et environnementale de notre île. Bonjour Denis Jouffroy. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez, en guise d'introduction, nous dresser les grands axes, les grands enjeux de votre recherche? Oui, effectivement, je suis donc maître de conférence enseignant-chercheur à l'INSP de Corse. Donc, je m'intéresse à la fois à l'éducation bilingue, à la recherche dans ce domaine, et aussi à l'histoire environnementale, à l'histoire rurale de la Corse et plus largement de la Méditerranée. Et donc, actuellement, je suis à la fois par cette casquette enseignant-chercheur. On fait toujours dialoguer l'enseignement et la recherche. Je suis responsable scientifique d'une équipe de recherche à l'UMR LISA de l'Université de Corse, paysage insulaire et méditerranéen. Et voilà, mes axes de recherche actuellement, personnellement et puis collectivement, traitent à la fois, donc je vous ai dit, d'une partie sur l'histoire de l'éducation, mais également une partie importante concernant l'histoire climatique, l'histoire environnementale de la Corse et également des îles de Méditerranée. Est-ce que c'était toujours très intéressant pour nous avec Christophe et pour nos auditeurs, on espère, d'avoir comme ça en direct un chercheur insulaire sur ces questions fondamentales et historiques. Est-ce que c'est quelque chose qui avait été très fouillé, Denis Jouffroy, cette histoire d'environnement de la Corse précédemment? L'histoire environnementale, c'est une partie, on va dire, un axe de recherche de l'histoire en général qui est assez nouveau depuis les années 70, les années 70-80. En particulier en provenant de l'histoire et des recherches anglo-saxonnes. Mais effectivement, en Corse, on a plus travaillé de façon un peu plus, on va dire, un peu plus segmentée sur l'histoire rurale, l'histoire politique, l'histoire des idées. Et cette histoire environnementale, elle a pour but un peu de décloisonner les thématiques, les disciplines, et d'appréhender véritablement les relations entre l'homme et son milieu. Et donc, foncièrement pour nous, entre la Corse et sa société, mais dans sa dimension à la fois temporelle, spatiale et symbolique aussi. Ça veut dire qu'à travers des sources écrites de l'administration génoise, des notaires, sans doute des archives préfectorales, des libérations aussi du Conseil général, je crois que vous travaillez beaucoup dessus, la presse, vous relevez quoi? Vous relevez dans cette histoire de la Corse ces grandes périodes compliquées de sécheresse, d'incendies, de problématiques sanitaires? Voilà, là, c'est un petit peu tout ça, je dirais, Fabrice. À la fois, par exemple, là, actuellement, nous avons un projet de base de données sur l'histoire climatique de la Corse des temps modernes à nos jours. Et l'objectif, à travers la diversité des sources, c'est d'essayer de mesurer, de voir les phénomènes de basse intensité et d'haute intensité. Par exemple, les grands événements, on va dire, climatiques, mais également les phénomènes de basse intensité, par exemple des phénomènes, on va dire, saisonniers de sécheresse, leur régularité, leur trajectoire, ce qui permet d'éclairer aussi des situations, on va dire, quelque peu silencieuses, j'emploierais le terme ainsi, d'aménagement du territoire, d'adaptation des communautés à leur environnement. Donc c'est une vision, on va dire, assez large de la question. Avec forcément des leçons à prendre, et on imagine que vous êtes proche de décideurs politiques et aussi du grand public, pour que ne se reproduisent pas parfois des choses, ou tout simplement avoir des leçons, comme on le disait, à en tirer. 18e, 20e siècle, ce sont vos siècles de prédilection. Il y a eu des événements extrêmes, des événements extrêmes dont vous pourriez nous parler, des dates clés? Je vais vous donner trois exemples, si vous voulez, dans la multitude des événements. Si on prend par exemple l'événement du naufrage de la Sémillante, que tout le monde connaît, je dirais dans sa dimension dramatique sur les îles Avezzi, du 15 au 16 février 1855, cet élément, on va dire historique, l'histoire nous le rappelle actuellement, l'histoire est tragique, durant cette guerre de Crimée, ce naufrage, en fin de compte, a été l'élément déclencheur de façon plus large pour être un véritable acte fondateur de la météorologie moderne. Sous cette période, les décideurs politiques, en particulier du Second Empire, se sont tournés vers les scientifiques
français et plus largement européen, pour créer véritablement la météorologie moderne, pour pouvoir anticiper les événements. Donc un événement qui s'est produit en Corse, une répercussion européenne et bien évidemment une répercussion aussi internationale par la suite. Je vous donne un autre exemple. En Balagne, au mois d'octobre 1869, une grande tempête, véritablement des inondations terribles ont lieu en particulier dans le canton de Calanzane. Il y a eu de nombreuses victimes, des maisons emportées, des dégâts sur les cultures, sur les troupeaux, etc. Et par exemple, la tradition orale et la tradition écrite aussi en langue corse a produit des documents. Vous avez justement près d'Alphonse qui a produit une complainte, une forme de laminte sur cet événement. Donc à la fois ça nourrit la mémoire et l'histoire. Et puis plus récemment, tout le monde se souvient de ce tragique incendie de janvier 2018 qui s'est produit dans la région du Campoulor, du côté de Cadre, du côté de Cherviogne. Et vous savez, on a tendance à dire mais de mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça. Voilà. Souvent, il faut faire la différence entre la temporalité de la mémoire individuelle et de la mémoire collective, et également, on va dire de façon plus profonde, de l'histoire. Mais par exemple, si on revient une centaine d'années auparavant, en février 1916, on avait connu également un incendie terrible, un incendie hivernal, qui avait, au même endroit, Cadre, la région de la Lijagne et Cherviogne, qui avait causé des drames terribles à ce moment-là. Alors, bien évidemment, ce n'est pas pour remettre en cause les phénomènes de transformation et de changement climatique, mais c'est simplement pour avoir une vision un petit peu aussi sur le temps long des événements pour les appréhender et surtout trouver des solutions. Trouver des solutions pour les décideurs politiques, pour la société au sens plus large. Et puis également, l'objectif, c'est de pouvoir apporter de la connaissance, bien évidemment en premier lieu aux étudiants, à la société corse en général, à la société civile, et d'être comment dirais-je, des éclaireurs aussi. Des éclaireurs d'une certaine façon, vous avez raison, des éclaireurs dans ce domaine. Vous parliez d'étudiants, Denis Geoffroy. Vous travaillez en ce moment d'ailleurs avec un doctorant Oui, là actuellement, depuis cette année, on a un jeune doctorant, c'est aussi notre mission en tant qu'enseignant-chercheur, d'être aussi des passeurs de relais, puis des formateurs. Voilà, ce que nous avons connu durant notre formation, on a naturellement aussi l'envie et l'objectif aussi de pouvoir former des jeunes chercheurs. Et actuellement, avec un collègue Didier Ray, professeur d'histoire que tout le monde connaît, nous avons un jeune doctorant, Pasquale Pierre, qui est issu de la filière Studigo, qui s'est engagé dans un travail de recherche justement pour poser aussi les jalons de l'histoire environnementale en se fondant sur le territoire on va dire, la Corse orientale, voilà, de la période moderne au Second Empire. Merci beaucoup Denis Geoffroy d'avoir été avec nous. Vous êtes maître de conférences en culture et langue régionale, enseignant à l'INSPE de Corse, spécialiste de l'histoire rurale et environnementale de notre région. À très vite sur RCFM. Merci. À Beige. Dans un instant.